La carte postale est un moyen de correspondance écrite, qui se présente sous la forme d'un morceau de papier cartonné rectangulaire, de dimensions variables. Le format le plus courant est le format A6, soit 10,5 cm par 14,8 cm. Elle est envoyée traditionnellement sans enveloppe, l'adresse et l'affranchissement étant portés directement, aux côtés du message. Dans les années 1890, les cartes postales deviennent illustrées grâce au procédé de photomécanisation. Fonction. La carte postale sert principalement à l'envoi d'un message court, par principe sans enveloppe. Souvent, les administrations postales ont un tarif carte postale, moins élevé que celui de la lettre habituelle, ce qui explique, à l'origine, sa raison d'être, et son succès à une certaine époque. Dans les années 1900 à 1920, âge d'or de la carte postale, l'usage en était pratiquement quotidien, de sorte qu'avant la diffusion générale du téléphone, il n'était pas rare de l'utiliser d'un quartier à l'autre de la même ville, par exemple pour se donner rendez-vous le lendemain, comme on le faisait avec la carte de visite. Selon les modèles et les époques, un des côtés, appelé recto, peut porter une illustration dessinée ou photographique, à vocation, notamment, touristique, artistique ou humoristique. C'est surtout depuis 1900, grâce à son illustration, que la carte postale est considérée comme objet de collection. Cartophilie, histoire. Si l'Angleterre est en 1840 le berceau du timbre-poste, et du premier entier postal illustré, l'Autriche est bien celui du principe de la carte postale, un carton de forme rectangulaire, et à poids constant pré-imprimé des deux côtés, avec un espace réservé au message à l'avers, et un espace réservé à l'adresse et au timbre au revers. Le docteur Heinrich von Stephan, directeur général des postes, et principal initiateur de l'Union postale universelle, propose, en 1865, et ce pour la première fois, un mémoire sur la carte postale, à la conférence postale de Karlsruhe. L'idée n'est pas reprise tout de suite, et il faut attendre le 1er octobre 1869, à Vienne, pour que le professeur Emmanuel Hermann convainque l'administration postale autrichienne de l'intérêt de ce support. Première carte postale en France. Carte poste de Paris par ballon monté, 1870-1871, prêt affranchi à 20 centimes, le principe ici dérive de l'entier postal. La carte de Strasbourg. En 1870, dans le cadre de la guerre franco-prussienne, la Société de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer, émet une carte pour permettre la communication interne entre les comités locaux de cette société. Le 12 août 1870, la ville de Strasbourg, assiégée par l'armée du général von Werder, refuse toujours de se rendre. Le comité strasbourgeois de la Société de secours aux blessés, qui possède un stock de ces cartes, propose au général prussien de laisser les blessés, et les assiégés communiquer avec leurs familles. Le général accepte.
les cartes sont affranchies d'un timbre prussien de 6 Kreuzer. Ce courrier est censuré à Karlsruhe, puis transite par Bâle. Ces premières cartes postales à circuler en France sont transmises par 2 administrations étrangères, allemande et suisse, et sont affranchies avec un timbre prussien. La carte Post. Durant le siège de Paris, la section des postes de la capitale crée les cartes Post. Elles sont en carton d'un poids de 3 grammes au maximum, et de 11 cm de long, sur 7 cm de large et portent, sur l'une des faces l'adresse du destinataire, et sur l'autre, la correspondance du public. Ces formules postales seront très utilisées durant les 5 mois suivants. Contrairement aux cartes de 1872, elles sont fabriquées et vendues par des entreprises privées, et affranchies par l'utilisateur pour envoi ouvert par ballon monté, avec l'adresse du destinataire d'un côté, et la correspondance de l'autre. Loi sur la carte postale. Une carte postale officielle de 1874, recto. Même carte postale de 1874, verso, réservée à une courte correspondance, ici de type commercial. Le 19 décembre 1872, la loi de finances, sur proposition du député Louis Golowski, introduit en France de façon officielle la carte postale. L'utilisation de la carte postale officielle n'intervient, en France, qu'à partir du 15 janvier 1873, avec les caractéristiques techniques de 12 cm de largeur, 8 cm de hauteur et avec un poids compris entre 2 grammes et 5 grammes. 2 types de cartes postales sont d'abord mis en vente dans les bureaux de poste. L'une, de couleur jaune, affranchie à 10 centimes, est destinée à circuler à découvert en France et en Algérie, dans l'intérieur d'une même ville, ou dans la circonscription d'un même bureau. L'autre, affranchie à 15 centimes, peut circuler de bureau à bureau. La seule forme d'illustration de cette carte postale officielle, est une frise large de 4 mm, encadrant la partie réservée à l'adresse du destinataire, et portant le timbre d'affranchissement, et les indications administratives. Le public fait à cette première carte un accueil favorable. 7 millions d'exemplaires s'écoulent en une semaine. Jusqu'en 1875, la carte postale en France est restée un monopole de l'administration des postes, ce qui ne signifie pas que des commerçants et des industriels n'en aient pas fait usage, à titre publicitaire, avant cette date. De même que d'autres supports cartonnés, les rectangulaires ont été détournés à des fins postales. La carte postale illustrée, première tentative. Une carte postale de 1900, représentant l'entrée de la grande mosquée de Kérouan. En 1873, à Paris, les magasins à la Belle Jardinière font reproduire, au recto des cartes postales officielles, de petites illustrations en noir et blanc, des gravures sous la forme d'eau forte, représentant leurs immeubles de la rue du Pont-Neuf. Dans les années 1880, la photo format cabinet, dérivée du principe de la photocarte de visite, mais plus grande, 16,5 cm par 11,4 cm, est détournée pour l'usage de la correspondance et se fait souplie. Le poids élevé entraîne des frais d'acheminement plus élevés que pour une lettre. L'un des premiers studios à produire de tels supports spécialement destinés à la correspondance est Ernest William Deney, 1829-1915, établi à Londres, qui obtient l'aval du Post Office. Au dos de l'image photographique, au départ un tirage sur papier albuminé, contre-collé sur la carte, la publicité du studio est plus petite, laissant de la place pour le message. La carte postale s'émancipe lentement du cadre officiel. Ainsi, lors de l'exposition universelle de 1889, une carte dessinée, le dessin est reproduit par un procédé de gravure mécanique, représentant la tour Eiffel est vendue à 300 000 exemplaires. L'expérience reste exceptionnelle. Le Marseillais Dominique Piazza semble être en 1891 l'un des premiers à avoir commercialisé, en France, des cartes postales comportant une reproduction de clichés photographiques. Le procédé d'impression photomécanique, peut-être la typogravure, la simili-gravure ou la phototypie, reste cher et encore balbutiant. Dès 1892, d'autres villes du sud de la France emboîtent le pas, suivies de Paris. Cependant,
les cartes photo imprimées restent excessivement rares avant 1897 du fait des coûts de fabrication et des difficultés techniques inhérentes au procédé photomécanique alors en pleine mutation, le rendu est sale, les contrastes pauvres et souvent peu lisibles. C'est à cette époque que l'imprimeur Nerdin va éditer des cartes pour chaque ville importante de France, et qu'Albert Bergeret, dès 1898, va produire des cartes illustrant l'Est de la France. Émile Strauss, dit Papyrus, 1865-1939, lance en 1899 la carte postale illustrée, le bulletin de l'International Postcard Club. Durant la période qui court de l'exposition universelle de 1889 à celle de 1900, outre les cartes officielles constituées surtout d'entiers postaux illustrés, apparaissent les Grus. Ces cartes allemandes, conviviales et à plans multiples, adressent souhaits, saluts et remerciements. Elles allient perfection et raffinement. La carte postale passe occasionnellement à la couleur et adopte la photochromie, elle acquiert alors une notoriété considérable avec l'exposition universelle de 1900 à Paris, où les tirages, coûteux, peuvent être rentabilisés de fait de l'affluence. Elle va connaître un âge d'or, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. À cette époque, les journaux ne comportent pas de photographie. La carte postale peut être utilisée comme un nouveau média, une espèce de télévision avant la lettre. À côté des grands éditeurs nationaux, de petits photographes locaux vont fixer, pour la postérité, les événements marquants, les scènes typiques de la vie quotidienne, de la vie politique, etc. Des hôtels, cafés, restaurants, des commerces en tout genre, utilisent la carte postale comme moyen publicitaire. Le propriétaire pose avec ses employés et sa famille, devant la vitrine. Tous ces petits moments de l'histoire locale, sont aujourd'hui précieux et très recherchés par les collectionneurs. Jusqu'au début de l'année 1904, il était interdit d'écrire au recto de la carte postale. 3 ou 4 lignes horizontales, sur toute la largeur de la carte, permettaient d'inscrire la seule adresse du destinataire. La photographie, au verso, ne recouvrait pas la totalité de l'espace, pour permettre la correspondance à côté de l'image. On parle alors de carte nuage ou carte nuageuse. Le tournant de 1904, division du recto en 2 parties. L'arrêté ministériel du 18 novembre 1903, portant exécution au 1er décembre suivant, impose à partir de 1904 de diviser le recto de la carte postale en 2 parties, l'une, à gauche, réservée à la correspondance, et l'autre, à droite, à l'adresse. Dès lors, la photographie peut librement occuper tout le verso. Si, à l'origine, la carte postale est un document presque exclusivement postal, imprimé par l'administration, à cette époque, des photographes, profitant des nouvelles avancées techniques, vendent leur production à une clientèle aisée sur les principaux lieux touristiques. La carte postale va aider la photographie à se diffuser à travers le monde, et dans toutes les couches sociales. Le public souhaite tellement s'approprier l'image qu'on en vient même à faire développer des photos au format carte postale, c'est ce qu'on appelle les cartes photos. L'âge d'or de la carte postale se situe dans le premier quart du XXe siècle, et plus particulièrement pendant la Première Guerre mondiale, qui voit les autorités militaires encourager son utilisation qui facilite le travail de la censure, et permet de véhiculer des dessins patriotiques, véhicule des messages bourrage de crâne, la carte postale devenant ainsi un outil de propagande, et un outil au service de la guerre de l'information. Des éditeurs français ont l'idée de lancer des collections de cartes artistiques. En 1901, c'est le cas du coloriste Émile Groninger, qui publie la collection des 100, aujourd'hui très recherchée, ou de la collection Les Maîtres de la carte postale. Des marques alimentaires et de consommation courante s'associent à ce procédé pour faire de la réclame, tel Bir & Job. La carte postale peut être vue comme une mini-estampe et elle est déjà un objet de collection. Cependant, en tant qu'outil de communication, elle circule par millions, dans le monde entier. Les éditeurs de cartes postales foisonnent, et le moindre buraliste du plus petit village tient à voir son nom imprimé sur les cartes qu'il ne fait que diffuser, pour le compte d'un grossiste de la région. Le déclin. À partir des années 1920,
les productions sont de moindre qualité. Par souci de rentabilité, les éditeurs font le choix de procédés et de matériaux médiocres et, d'autre part, ils diffusent surtout des vues générales, sans caractère, au détriment de scènes plus typées, mais aussi plus rapidement obsolètes. Mais, surtout après 1918, l'inépuisable créativité de certains éditeurs et illustrateurs ne parvient pas à enrayer une tendance de fond liée à l'évolution des modes de vie. La carte postale connaît un déclin quantitatif continuel, et finit par disparaître de la vie quotidienne, au profit de nouveaux modes de communication, tels que, surtout, le téléphone, puis l'email, et de nouvelles pratiques de l'image, d'abord avec le développement de la photographie amateur, puis celui des appareils numériques et des pièces jointes. Selon une enquête réalisée pour le site internet de la chaîne ITV auprès de 2000 Britanniques, la carte postale serait désormais en perte de vitesse, supplantée notamment par les emails. Cette enquête montre, ainsi, que le nombre de cartes postales envoyées ces 10 dernières années aurait chuté de 75%, et plus des 3/4 des jeunes générations trouveraient ce moyen de communication démodé. Durant les années 2010, l'évolution sensible du taux d'équipement en téléphone portable capable de prendre des photos et de les envoyer n'est pas susceptible d'encourager l'achat de cartes postales de type touristique. On distingue deux périodes au cours de cette longue évolution, celle des cartes dites semi-modernes, de 1918 à 1975, puis celle des cartes dites modernes, de 1975 à nos jours. Mais, cette distinction, traditionnelle chez les cartophiles, paraît bien artificielle. Elle reflète surtout le point de vue subjectif des spécialistes de la cartophilie, dont les recherches se sont développées surtout depuis le milieu des années 1970. Il faut cependant citer quelques pionniers de ce type de support rattaché à l'iconographie populaire, le français John Grant-Carteret par exemple, qui a produit de dizaines d'essais sur la question des images, et notamment sur celle des cartes postales. D'autres cartophiles font la distinction entre les cartes postales anciennes, notées CPA, imprimées grâce au procédé de la phototypie, jusque dans les années 1940, les cartes postales semi-modernes, notées CPSM, produites par en héliogravure, gravure photomécanique sur cuivre, entre les années 1930 et 1970, les cartes à bord dentelé en sont le modèle le plus connu, et les cartes postales modernes, imprimées en offset, qui offrent des contrastes moins prononcés. En réaction, on constate chez les éditeurs, depuis la fin des années 1970, un renouveau des sujets proposés, cartes humoristiques élaborées, recours à des photographes célèbres, reproduction d'affiches et de tableaux de maître, paysages sublimés. Par ailleurs, la carte postale redevient un support publicitaire prisé, et un moyen de diffusion de la photographie d'art, un outil muséographique, comme l'était l'estampe imprimée en photoglyptie au siècle précédent. Carte postale sonore. Un procédé français remonte à 1904, on gravait pour le destinataire sur une gélatine durcie, un message lisible sur un procédé gramophone. Le support dispose alors d'un trou en son centre. Un nouveau procédé sonore musical se fait jour dans les années 1920. Le plus connu apparaît en Allemagne, la marque Weko Tombili lance une série musicale en 78 tours à partir de 1928. La société Phonoscope The Singing Postcard, Phonoscope, en France, connaît un certain succès dans les années 1950-1960. D'autres marques fleurissent en France comme Discoflex, Mexisonor, Punch, Photochrome, Musicart, Socitem. Tous les supports présentent en leur centre un trou destiné à la lecture sur tourne-disque. Certains formats reprennent celui standard de la carte postale, d'autres développent des formats plus grands, par exemple le 187 par 147 mm. Différentes catégories de cartes postales. La variété des cartes postales est presque infinie. Certains collectionneurs et vendeurs regroupent les cartes postales en fonction de thèmes.